Bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, je disais regard libre sur un grand moment de liberté. C'était il y a 30 ans. On en parle toute la semaine puisque c'est la chute du mur de Berlin. Et là, il y a 30 ans, jour pour jour, ça commençait déjà beaucoup à frétiller. Alors il y a 30 ans, disons, hier, dans la nuit du 4 au 5 novembre, il y a eu 1 million de manifestants à Berlin-Est. Je crois que c'était trois quarts de la population de la ville pour réclamer la liberté de circuler, la liberté de la presse. Et quelques jours plus tard, là c'est vraiment le début de la fin, le mur tombe effectivement et la guerre froide est terminée. Et alors certains, vous vous le rappelez certainement, comme l'universitaire américain Francis Fukuyama annonce la fin de l'histoire, c'est-à-dire un monde pacifié par la démocratie et le marché. Et ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et bien entendu, le monde n'est pas plus sûr ni vraiment plus pacifique. Et en Allemagne même, le climat politique est plutôt pesant. Les scores de l'AfD, le parti anti-immigration, sont très élevés dans les anciens Länder de l'Est, où le désenchantement est est très répandu. Et alors, c'est peut-être inévitable, tant l'Occident avait été un rêve, que ce rêve soit en deçà de la réalité. Alors, vous vous rappelez que Georges Marchais disait que le bilan du communisme avait été globalement positif. Pour le monde diplomatique, eh bien, le bilan de ces journées de novembre est globalement négatif. Il n'y a pas eu de réunification de l'Allemagne, nous dit le diplôme, mais annexion, annexion de la République démocratique allemande par la République fédérale allemande. Un coup de force du chancelier Kohl qui aboutit à la liquidation intégrale d'un État souverain. Alors ça a enchanté cette lecture d'un très long article, a enchanté Jean-Luc Mélenchon qui l'a fait savoir par voie de tweet. Enfin le mot juste, il parlait du mot annexion pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. Il a également confirmé sur France Inter, c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est comme dans tout le reste de l'Est de l'Europe, et ce n'est pas une bonne chose. Oui, alors c'est assez radical. Il est vrai que certains voulaient conserver une deuxième Allemagne démocratique. Oui, alors ils étaient d'abord assez minoritaires. Il faut lire l'interview du chercheur Édouard Husson dans Atlantico. Il rappelle que le slogan « Nous sommes le peuple » qui avait été d'abord pris par les opposants au régime est devenu très vite « Nous sommes un peuple » et plus explicite encore, si le Deutschmark ne vient pas à nous, nous irons à lui. Une majorité d'Allemands voulait bien la réunification. Et puis, soyons sérieux, est-ce que vous connaissez beaucoup d'annexions où le pays conquérant est dirigé depuis 13 ans par un citoyen du pays conquis? Ah oui, ça c'est vrai. Angela Merkel. Oui, Angela Merkel qui vient, comme on le sait, de l'Est. De l'Est, oui, bien sûr. Tout de même, il y a eu pas mal d'erreurs. Oui, notamment dans les modalités de la réunification, notamment économique. Édouard Husson toujours nous dit le taux de change, un mark ouest pour un mark est, a tué ce qui pouvait rester de l'industrie est-allemande. Il parle aussi du démantèlement des crèches publiques, du départ des élites de l'Est, comme Angela Merkel d'ailleurs, qui est partie effectivement à l'Ouest. Alors, et puis, il est indéniable que le nouveau capitalisme crée des insécurités, crée des inégalités, d'où l'existence d'une certaine nostalgie. Cependant, Jean-Luc Mélenchon et le diplôme passent l'essentiel évidemment par pertes et profits. Ce que les Allemands de l'Est et tous les peuples européens de l'Est ont gagné, c'est évidemment la liberté de penser, de parler, de râler, de voter pour l'AfD ou pour Die Linke et même d'entreprendre. Alors je vous cite encore Édouard Husson, soit Jean-Luc Mélenchon assume le fait qu'il aurait fait partie de la nomenclatura, soit il avoue son ignorance. Nomenclatura est-allemande. Est-allemande, oui. Sûr, soit il avoue son ignorance de ce qu'était la RDA pour le citoyen lambda. Alors ne parlons pas de la vie matérielle sinistre, mais évidemment, il faut parler de l'atmosphère de suspicion. C'était le plus fort taux d'informateurs de la police politique par habitant de tout le monde communiste. Il y avait des prisons politiques. Enfin, vous avez vu ce beau film La vie des autres. Bref, comme le dit Husson, la RDA a été un régime communiste exemplaire. Alors, il y a tout de même quelque chose de glaçant dans cet oubli, dans cette incapacité au retour critique. Et on se demande si pour Mélenchon et pour le monde diplôme, la violence et la répression politique ne sont pas des points de détail de l'histoire du communisme. Belle chute. Merci Elisabeth Lévy. À propos de chute, la chute du mur de Berlin, donc évidemment, qui sera célébrée samedi prochain, puisque la date officielle samedi, après, c'est le 9. Oui, samedi, c'est l'ouverture annoncée par un obscur. On en parlera évidemment sur Sud Radio. Et là, ça va être difficile de faire la transition avec Hortense Diftin. Ah bon, parce qu'il y a une chute dans le mur Non, c'est pas ça. C'est qu'elle
va revenir sur l'audacieuse pub de Nana qui a pas fait l'unanimité. Vous savez, qui a reçu plus de 1000 plaintes au CSA. Ah oui. Je vais vous donner le nom de cette pub parce que ça va vous donner un peu le ton d'Hortense. C'est Vive la vulve. Oula. Voilà, donc on en parle dans quelques instants. Je ne savais pas comment faire la transition, pardon, Elisabeth Lévy, excusez-moi. Oui, on revient dans un instant, il est 8h19.